Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes le samedi 16 août et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Bien, la température extérieure a un peu chuté. Il fait un peu frais ce matin, donc j'ai décidé d'installer mon petit atelier sur ma terrasse. J'espère quand même qu'il ne va pas pleuvoir. Et je vous reviens pour un premier rush, pour vous présenter ce que j'ai fait hier. Hem, alors vous voyez, j'ai tout mis à disposition, hein. Par ici, vous avez mon carnet, mon agenda, mon cahier dessous où mes idées fusent et je les note au fur et à mesure, sinon, voilà, j'en ai trop à la fois, donc il faut que je les extrais, que je les note. C'est ma pancine à moi. Référence Harry Potter, bien sûr. Hem et donc, alors je vous montre. Déjà, hier, j'ai travaillé, il faisait chaud hier, hein. Hier après-midi, il faisait hyper chaud. Donc j'ai travaillé sur le numéro qui est sorti pour moi, pour Bredon Noël, toute l'année. C'est le Christmas Mousse et hem et donc j'ai avancé. Vous savez quoi? Je vais pousser le excusez-moi, hein, je suis encore en peignoir. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, face caméra ce matin. Donc j'ai avancé le bois du renne. Attendez, je vais grossir la vue. Non, et hop, loupé. Là, voilà. Tac, voilà. Donc je suis en train de travailler sur le deuxième bois du renne, là, qui part par là aussi. Donc j'aimerais bien avancer sur ce côté-là. Et puis après faire les petites maisons et puis conclure par, par la tonne de points arrière, mais qui donne tout le charme à cette petite chose, quoi, hein. C'est beau, hein. Oh, c'est tout mignon. Il est tout mignon, tout mignon. Ouais. Donc c'est de l'aïda, hein. C'est de l'aïda. Ça se brode très très bien. Il y a pas mal, c'est la compagnie Pana, hein, c'est une compagnie russe, donc bah, il y a pas mal de couleurs. Ça fait des dégradés de couleurs et puis évidemment du point arrière pour souligner tout ça. Donc ça, j'ai fait ça hier. Et puis, ce matin, j'ai retravaillé, j'ai continué à travailler sur notre petite poupette. C'est pour ça que j'étais en train de choisir les couleurs. Donc là, j'ai fait l'épuisette. Et là, j'étais en train de choisir les couleurs pour, pour faire les cabanes là. Oh, pardon. Pour faire les cabanes. Donc je vous avais dit que j'étais partie sur du comment gris dans un premier temps, mais que là j'allais partir plus sur du marron couleur bois flotté. Alors est-ce que je vais faire un voilà, les premières couleurs de l'alphabet, j'allais dire, de DMC, 5, 6, 7. Il y a le 8, mais qui est beaucoup plus foncé, donc non. Peut-être faire un mix avec ça, voilà, pour faire les petites cabanes. Il faut que je fasse aussi le petit bras de mer là, dans lequel patauge la poupette et Hirondelle. Je vais faire ça d'abord, avant. Voilà, voilà pour ce matin. Bien. Je continue ma lecture de La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malaval. Je vous en parlerai quand je reviendrai vous voir.
Je reviendrai vous voir quand d'ailleurs? Lundi matin peut-être? Moi je travaille mercredi, jeudi, donc oui, lundi matin je ferai un petit point sur, mes avancées et puis sur ma lecture. Voilà! Pour vous, bien évidemment, c'est tout de suite. C'est l'heure du café! Bien. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 18 août, milieu de matinée. Les températures ont considérablement baissé, si bien qu'il fait très frais le matin pour prendre son petit déjeuner sur la terrasse à 6 heures. Donc j'ai renoncé, je le prends à l'intérieur et je sors sur les coups de 8 heures pour m'installer sur la terrasse, broder, lire, commencer à réfléchir. Et alors par contre, à partir de 17 heures, tous aux abris, j'allais vous dire. Parce que, je ne sais pas vous, mais nous sommes envahis par les moustiques et par les aoutas. Mais je me fais dévorer, dévorer. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà. Alors c'est bref comme piqûre, mais c'est très intense, ça démange énormément et après ça disparaît assez vite, ça fait pas trop de marques. Mon mari qui, lui, d'habitude échappe à tout ça parce que je suis le pare-feu en matière de bestioles, et ben, il n'a pas résisté. L'autre jour, on a essayé de dîner à l'extérieur et c'était intenable. Et la rançon de la biodiversité, j'allais vous dire, hein, la petite forêt qui est par là, là, ben, la nature, elle nous aime pas beaucoup en fait, hein. Donc, eh ben, on les laisse vivre, ces petites bêtes. Alors, je vous cache pas que quand il y a une moustique qui se pose allègrement sur moi, je fais preuve de peu de clémence. Je dois vous le dire. Bon, bien. Une petite gorgée de café. Et je vous raconte ce que j'ai bricolé depuis samedi matin. Alors, tout d'abord, en termes de lecture, La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malaval. Je vous remets la quatrième, puisque je ne voulais pas représenter au début de ce vlog. Alors, lors du vlog précédent, on était resté avec David, David Frontignac, qui revient d'Algérie, David Frontignac qui fait partie d'une famille, d'une illustre famille de Saranzac dans le Tarn, et la famille Frontignac est connue pour son activité agricole, puisque c'est une famille de vignerons, et aussi pour le caractère un peu spéciaux des hommes de la famille. Donc David, revenant d'Algérie, David qui fait partie d'une fratrie de 3 enfants, ne veut pas faire partie de cette famille et de cette succession des Frontignac. Donc David quitte la Bastide familiale pour aller essayer de faire sa vie ailleurs. Il trouve refuge dans un premier temps auprès de son oncle, qui lui aussi a fui les Frontignac, et il devient représentant de commerce en produits spiritueux, puisque son oncle tient une distillerie. L'histoire de David est liée à l'histoire de son grand-oncle, Stéphane, dont il ne sait pas grand-chose. Donc il y a une vague photo à la Bastide, et à chaque fois qu'on parle de Stéphane, c'est un sujet de discorde, on va dire. Et donc, je vous avais laissé la dernière fois, on allait aborder l'histoire de Stéphane. L'auteur faisait un saut dans le temps. Donc ce saut dans le temps, on arrive en 1919. Et 1919, Stéphane Frontignac est revenu de la Grande Guerre, la guerre des tranchées, la sale guerre.
Il arrive à la Bastide, donc c'est pareil, lui, il fait partie d'une fratrie de 3 enfants, Pierre David, qui est porté disparu à la guerre, Stéphane et Armand. Armand qui était trop jeune, lors de la mobilisation et donc qui est resté à la Bastide. Bastide dirigée par, son père, Arnold Frontignac, et sa mère, pas dirigée par sa mère elle est effacée, elle est, elle est soumise. Et donc Stéphane Frontignac, qui arrive dans un premier temps, qui est mutique par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu dans cette guerre. Euh, les relations avec son père sont plus que tendues. C'est le cas c'est le cas de le dire. Euh, il voit pas son fils comme un héros de guerre en fait. Il banalise un peu ce qui s'est passé pendant cette guerre pour les soldats, avec l'argument oui, mais vous étiez au front, d'accord, on parle que de vous, mais nous, derrière, on a eu beaucoup de mal, parce que son père est obsédé par le fonctionnement et de cette Bastide, de ces vignes, de l'enrichissement de cette famille, etc. Donc il y a vraiment, enfin, je veux dire, il y a une mésentente claire. Et puis Stéphane n'est pas attiré par cet héritage familial qui est pesant, qui est, enfin voilà. Donc après quelques semaines de mutisme, il retrouve enfin la parole et il s'exprime, il arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à se faire comprendre. Il prend la décision de quitter la Bastide familiale. Il va occuper une maison de famille du côté de sa mère, complètement laissée à l'abandon. Il va l'occuper, il va s'y ressourcer, euh, il va, euh, il va prendre un emploi dans une aciérie, euh, pas très loin de là où il habite. Et cette aciérie, elle, par contre, elle a, on va dire, profité de la guerre. Avant la guerre, elle était au bord du gouffre. Et la guerre lui a permis de rebondir économiquement parlant. Par contre, donc Stéphane, il sait rien faire de ses 10 doigts, en gros. Hein. Il s'est jamais intéressé aux vignes, mais malgré tout, il faisait ce qu'on lui demandait avant de partir à la guerre. Ah, pardon, un petit, un hélicoptère. Hein, c'est pas bon ça. Je les connais ces hélicos-là. Les échos du SAMU. Donc voilà, il connaît rien au monde de l'industrie, il connaît pas grand-chose au monde de la, enfin si un peu au monde de l'agriculture, mais il veut plus en entendre parler. Donc en fait, Stéphane Frontignac devient le chauffeur. Par contre, il sait s'exprimer, il sait écrire, il sait s'exprimer, et il devient le chauffeur du patron de la Syrie. Et le patron de la Syrie va pas tarder à lui demander une autre mission, puisque là, on est en 1919. Le monde des syndicats commence à naître, le monde des ouvriers commence à parler, et, et dans cette grande entreprise, les syndicats commencent à faire entendre leur voix. Et donc, le patron de cette aciérie va demander à Stéphane de, 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 de se rapprocher des 3 leaders des syndicats et de lui rendre compte de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait. Voilà. Parallèlement à ça, euh, son frère disparu, Pierre David, donc la confirmation arrive qu'il est bien mort sur le champ de bataille.
il laisse une veuve qui est prise en charge par les Frontignac, hein, voilà, enfin qui est prise en charge, qui vit à la Bastide. Elle est veuve de guerre, voilà, elle a sa place à la Bastide. Le patriarche n'est pas plus d'accord que ça, mais c'est comme ça. Armand, le petit frère, qui était trop jeune pour être mobilisé, c'est lui qui va prendre la succession de la Bastide et il va le faire fièrement. Et puis il y a Elvire. Elvire, c'était l'amour de Stéphane, l'amour passionnel de Stéphane avant qu'il parte à la guerre. Elvire, dont il attendait une correspondance passionnée, fusionnelle pendant qu'il était au front, et il n'a reçu que des nouvelles comment dirais-je, du quotidien, sans sentiment, sans élan, sans rien. Donc il en est profondément déçu, et il va apprendre que finalement Elvire s'est rapprochée de son frère, s'est rapprochée d'Armand, un chien. Et il s'est rapproché d'Armand. Donc voilà. Ensuite, j'ai quand même bien avancé. Hein. Donc on voit des similitudes d'histoire, hein, entre Stéphane et David. Il y a une science qui s'appelle la psychogénéalogie qui dit qu'on porte l'histoire de nos ancêtres. On reproduit nos attitudes, voilà. C'est l'histoire qui n'est pas bouclée de nos ancêtres qui se perpétue. On en apprend un petit peu plus sur David aussi. On apprend, tout d'abord, il a perdu des copains, hein, des copains en Algérie. Ils avaient un club de rugby avant de partir dans le Tarn, là, et il a perdu des copains, dont son meilleur ami. Et il se rapproche de sa veuve. Pour lui, il trahit son meilleur ami, puisqu'il se rapproche une fois très très près, si je peux dire ça comme ça. Ils n'ont pas l'intention de recommencer, mais pour David, il a fauté. Et puis on apprend aussi qu'en Algérie, David était tombé fou amoureux d'une jeune femme, héritière d'une famille pied noir. Et cette jeune femme a été tuée lors d'un attentat par le FLN sur la terrasse d'un café. Ils étaient en train de prendre un pot sur la terrasse d'un café. David part aux toilettes et là c'est la fusillade. La fusillade qui coûte la vie à son amour. Donc voilà, j'en suis là. Donc là, il y a décidément. Alors ça, c'est le camion poubelle que vous entendez. C'est glamour, hein, mes histoires, hein, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc on voit bien que voilà, il y a de grandes similitudes entre l'histoire de ces deux hommes, le conflit, la perte, l'amour, l'amour perdu, le désaccord profond avec les convictions familiales. Voilà. J'en suis là. Et j'en suis au moment où l'oncle de David va lui faire des révélations sur Stéphane. Comment ces deux histoires sont imbriquées. Bon, toujours très bien, toujours très... Ouais, vraiment,
c'est vraiment, très très bien écrit. Ensuite, allez. Ah mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bruit là. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Je vous parle broderie. Alors, ce week-end, j'ai continué à avancer sur Christmas Moves, l'élan de Noël. C'est ce que je vous disais samedi matin, c'était le tirage de Brodon Noël toute l'année de ce mois-ci. On voit que les vacances se terminent, il y a plus de circulation. Hein. Ça, je suis pas tout près de la route, mais je suis pas très loin non plus. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, donc j'ai progressé sur les bois, sur le bois, et là je suis en train de faire à ce côté-là, là. Voilà. J'aurais voulu faire la neige là, c'était mon intention, mais hier soir même, enfin j'avais ouvert les fenêtres quand même parce que c'est dommage d'avoir une température clémente et de pas aérer la maison, etc. Mais avec la lumière, j'étais mais dévorée par les bestioles. Donc j'ai fini par fermer et puis j'ai pris mon bouquin à la place. Donc voilà. Et il est choupi, hein. Ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore énormément de boulot parce qu'il faut faire toutes les maisons là, parce qu'il y a des maisons à l'intérieur. Et puis après, il y a le point arrière. Hein. Il y a le point arrière et il y en a. Il n'est pas compliqué le point arrière. Il se fait tout seul, honnêtement. Mais quand même. Donc bon, celui-là, je le pose. Je vais en prendre un autre pour les jours qui viennent. Oups. Ah ben voilà. Bon, c'est pas grave. Et puis ensuite, j'ai continué à travailler sur, et bien sur mon patron, sur Retour de pêche, slash une hirondelle à la mer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fini l'épuisette. Donc, vous voyez, à l'intérieur, une sorte de black work. Oui, parce que c'est vraiment point arrière sur toutes les croix. J'ai fait le petit bras de mer dans lequel patauge la poupette. Et j'ai commencé les petites cabanes de plage. Alors, j'ai fait le sable, le banc de sable. Donc là, je suis bien contente parce que c'est une petite couleur qui est, voilà. Et puis, euh, et puis je suis passée sur, j'ai fait une cabane. Et donc là, c'est pareil. Je suis bien contente du choix de mes couleurs parce que au début, comme je vous disais, j'étais partie sur du gris. Mais je me suis plutôt rabattue sur une espèce de marron bois flotté. Et ma foi qui fait tout doux et qui va contrebalancer avec la présence du bleu sur la poupette et le petit chien. Alors après, donc sur la Vintage Country Mocha, c'est vrai que la petite cabane fait un petit peu... Vous voyez, j'ai l'impression que ça me pique. La petite cabane fait un petit peu ton sur ton. En même temps, c'est ce que je voulais aussi. Dans la cabane, là, il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. On dirait pas comme ça, hein. Il y a le blanc, il y a les montants de la cabane, la pancarte sur la cabane c'est d'un ton plus clair, et puis il y a le loquet de porte, le hublot, et voilà. Et donc je disais, oui, donc ça se fond un petit peu, ça ressort pas trop, mais en même temps, je voulais quelque chose d'un petit peu effacé, ton sur ton. Les petites cabanes, elles sont un petit peu plus loin.
Alors, j'ai montré ça à mon mari, il me disait: «Ouais, peut-être faire un petit point arrière». Il commence à connaître les termes, hein. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Après, je vous avais demandé ce que je faisais à la place des cœurs sur les cabanes. Là, j'ai fait simple, en fait. J'ai fait le cœur. Après, est-ce que je vais changer d'avis? Est-ce que je vais faire un poisson sur celui du milieu? Peut-être des poissons. Bon, bref, on va voir. On va voir, on va voir. Et puis, le tour de la pancarte, là, je l'ai fait en point lancé. Pas en point arrière, hein, en point lancé. Vraiment, un fil qui part de là à là. Ça fait, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, en fait, moi. Voilà. Donc, bah, ma foi, ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. Alors, il y a du travail, hein, parce qu'il y a une paire de points, là, quand même, hein, dans le petit banc de sable et puis dans la petite cabane, c'est un petit peu monotone. Je dirais que d'ici la fin de la semaine, j'aurai fini, j'aurai fini les cabanes, donc j'aurai fini le patron. Après, il faut voir si je mets un point arrière. Enfin bon. Et puis il y a la longe, mais ça c'est en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Donc ouais, mon objectif, ça serait à la fin de la semaine d'avoir fini de le broder. Je travaille mercredi, jeudi, donc mercredi, jeudi, j'y compte pas. Donc ouais, demain et après, aujourd'hui et demain, peut-être. Essayer d'avoir fini de le broder. Et, et comme ça, la semaine prochaine, je peux, euh, je peux faire toutes les modifications que j'ai apportées au patron d'origine. Rappelez-vous, hein, la poupette, elle avait un short. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui ont changé en cours de route, que j'ai griffonné sur mon patron papier. Donc ça, il faut que je le change sur le patron de l'ordinateur et que je sorte le PDF correct, etc. J'aimerais bien avoir fait ça pour le dernier vlog. Pour le dernier vlog, ça serait une jolie conclusion, je pense. Et j'étais en train de penser que, alors maintenant, vous voyez, je, je ne me sépare plus de mon agenda et de mon cahier, chose qui n'était absolument pas avec moi pendant ces vacances. Hein. C'était d'ailleurs bien choisi, les vacances de l'idée à papote, n'importe quoi. L'idée des vacances de l'aiguille à papote. Parce que effectivement, bah, j'avais certes le travail c'était de filmer des choses régulièrement, de faire un petit peu de montage que j'avais dit que je ferais pas, mais tant pis. Mais en termes de préparation, il n'y avait rien. Les livres, je vous les présente au fur et à mesure. Maintenant, il va falloir que je reprenne l'habitude de prendre des notes sur les livres que je lis pour que je puisse vous les présenter en aiguille à papote, qui seront certes moins régulières, mais voilà. Donc ça, il faut que je reprenne l'habitude de prendre des notes. C'est pareil pour les floss-tubes. Bah là, voilà, je vous présente les broderies au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris le coup de noter tous les jours sur ce sur quoi je travaille. Donc comme ça, ben, je me suis acheté un grand calendrier cartonné. Comme ça, je vais mettre tous les jours les broderies sur lesquelles je travaille. Ça, je vais avoir un comment? Ça va être très visuel en termes de timing et de rythme des floss tubes et des aiguilles à papote. Voilà. Et puis j'ai commencé à faire la liste comment des vidéos euh, intermédiaires. Alors quand je dis vidéo intermédiaire, c'est entre un floss tube et une aiguille à papote. Et ben ça va, hein, je vais avoir de quoi venir vous voir tous les vendredis. Hein. Après, voilà, il y a peut-être des vendredis où je ne viendrai pas, je vous préviendrai, mais voilà, hein, parce que bon, il y aura déjà à la rentrée, il y aura déjà le floss tube. Après, eh ben, il faut que je réponde au tag de Sophie. Sophie, elle nous a fait un tag sur quelle broderie choisis-tu? Et les questions sont pas évidentes. Hein. Après, on sera mi-septembre, il sera temps de vous présenter
ce sur quoi je veux travailler en termes de broderie. Et hier, j'ai coupé mes toiles, j'ai fait mon surfilage, je me suis oh là là, je vous rappelle que l'objectif du début de l'année, calendaire cette fois-ci, c'était, je loupe toujours l'automne, cette année je loupe pas l'automne. Ah cette année je vais pas la louper l'automne, hein. Je j'ai prévu des choses, enfin bon, il y a donc voilà, je ferai une vidéo pour ça. Et puis, et puis, une fois que je vais avoir fini de broder ça, je vais commencer à travailler sur ma création suivante. Donc le croquis est déjà fait et il faut que je me mette à l'ordinateur, mais je vais avoir fini de broder ça dans un premier temps. Donc j'aurai une vidéo, un petit 20 minutes autour d'un café pour vous présenter mon avancée dans un petit mois, quoi. Et puis après, ça sera l'heure de l'aiguille à papote. Enfin, ça va s'enchaîner, hein. Ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner. On verra, on verra, on verra. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense, oui. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, aujourd'hui j'avais rien. Je commence à noter aussi, c'est au fur et à mesure. Enfin voilà, c'était vraiment les vacances de l'aiguille à papote. Je l'avais dit au début, on, on se la joue cool, on prend les choses comme elles viennent, etc. Là c'est la rentrée. On va noter nos petits objectifs ou nos petites choses à faire sur l'agenda. Et puis voilà. Et puis il y a, enfin, si il y a autre chose qui va arriver, je vous en parlerai après. Mais enfin bon, il y a moyen qu'on passe une belle année, quoi. Oh, et j'ai un moustique qui se pose sur mon nez. Non mais, bref, allez, je vous laisse. Je reviens vers vous, a priori vendredi, pour clôturer ce vlog. Oui, parce que je j'aurai pas le temps de revenir avant, je pense. Voilà. Bien, pour vous, c'est tout de suite. Alors, je me suis pris un café. Je vérifie que je n'ai pas de bouton sur le nez. Parce que je sais pas si vous avez vu lors du dernier rush, mais j'ai un truc juste là. En fait, je pense que c'était une petite peau. Et comme j'avais mis de la crème, ben, j'avais pas fait attention. Bref, nature peinture. Bon, on est aujourd'hui vendredi 22 août et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Alors, de quoi je vous parle? On commence par la lecture? On commence par la lecture. J'ai terminé La Bastide au chagrin de Jean-Paul Malabal. Et ma foi, eh bien, c'était une très très belle lecture. Alors, on en était resté au fait qu'à deux temporalités, David en 1964, qui revient d'Algérie et qui va apprendre par son oncle Adrien l'histoire un petit peu de la famille et l'histoire de Stéphane, son grand-oncle, Stéphane Frontignac, qui lui est revenu de la guerre de 14, qui, comme David, a pris un chemin de traverse, c'est-à-dire a décidé de ne pas poursuivre l'héritage des Frontignac avec l'exploitation viticole. Et Stéphane qui retrouve Elvire, son amour de jeunesse, son amour d'avant-guerre. Elvire qui ne l'a pas attendu. Elvire avec qui il n'a pas correspondu pendant la guerre, ou alors c'était une correspondance qui n'a pas été celle qu'il imaginait. Et Elvire qui s'est rapprochée d'Armand et qui s'est mariée avec Armand, qui est le jeune frère de Stéphane, qui reprend l'entreprise familiale et la Bastide familiale et qui va perpétuer la réputation, pas folichonne, hein, des Frontignac. Bien.
On va en apprendre un petit peu plus sur cette histoire entre Stéphane et Elvire. On va apprendre, qu'ils vont jouer au chat et à la souris pendant un certain nombre de temps. Parce qu'en fait, leur correspondance avortée pendant la guerre vient du fait que, Stéphane ne voulait pas raconter les horreurs, qu'il vivait. Il était un peu taiseux sur tout ça et du coup, Elvire, qui s'attendait à une correspondance, enflammée, hem, a pris le parti, des banalités et d'essayer de provoquer Stéphane, de le faire réagir, mais ça n'a pas marché. Donc elle s'est sentie délaissée, elle s'est rapprochée d'Armand. Tout le monde à la Bastide familiale, disait que Stéphane ne reviendrait pas. Comme Pierre David, son frère aîné, était porté disparu, Stéphane, lui non plus, ne reviendrait pas. Et Elvire s'est laissée convaincre. Alors Elvire, elle est fille de notaire, il me semble, hein. Bonne situation, mais elle s'est laissée convaincre de se rapprocher d'un homme qu'elle n'aime pas, qui est Armand, et de l'épouser. Et donc, à son retour de la guerre, ils vont jouer au chat et à la souris un certain nombre de temps. Ils vont s'apercevoir qu'ils ont perdu du temps. Elvire ne va pas pour autant se séparer d'Armand. Par contre, ils font chambre à part, clairement. Hein, ils n'ont plus de relations intimes. Ils n'en ont jamais beaucoup eu. Armand a une liaison de son côté, et donc Elvire et Stéphane vont reprendre une relation passionnelle, euh, toujours basée sur les rapports charnels. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe entre eux, mais Elvire, la libre, la comment dirais-je? Oui, elle revendique cette liberté, euh, euh, cette absence de routine, cette absence de quotidien avec Stéphane. Et, euh, et voilà. Tout ça, ça se passe sous les yeux ébahis de Catherine, qui est la veuve, euh, la belle-sœur de Stéphane, qui est la veuve de Pierre David, qui est un petit peu la confidente euh, d'Elvire au sein de la Bastide, parce que bon, c'est pas très très gai, hein. Le vieux père, Arnold, finit par mourir, mais Armand, il prend clairement la succession de son père en matière d'idées un peu pas du tout progressistes en fait. Voilà, très patriarcat, très droit, très travail, très terre, très, très, on complote pour ramasser des terres, etc. Enfin bon, voilà. Donc Elvire, elle est un petit peu prisonnière, entre guillemets. Catherine, elle vénère un culte à son mari décédé, et elle ne sortira pas de ce culte-là. Elle avait développé des sentiments pour Stéphane. Ça aurait pu aboutir à une relation, à une vie commune, à peut-être des enfants, etc. Mais Stéphane a été happé par le charisme d'Elvire, et ne s'est pas tourné vers Catherine. Bref, Stéphane, qui était engagé aux Aciéries du Tarn, hein, rappelez-vous aussi, qui avait une espèce de euh, mission un peu collabo, quoi, pour s'infiltrer dans les milieux des syndicats et puis rendre compte à son patron. Il va vite abandonner ça. Stéphane, qui a quand même un talent, il sait relier les livres. Donc il va ouvrir une boutique et une entreprise de reliure qui va avoir beaucoup de succès.
Et puis Elvire va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte de Stéphane. Donc c'est assurément l'enfant de Stéphane, puisque Elvire et Armand n'ont plus de relations intimes. Elle va tomber enceinte de Stéphane. Le bébé va naître. Il va s'appeler Adrien. Donc ce fameux oncle Adrien. Armand va le reconnaître, puisqu'il va s'appeler Adrien Frontignac. Il prendra un autre nom après, mais il va s'appeler Adrien Frontignac. Elvire va le protéger comme une louve. Hein. Enfin, je veux dire, c'est son petit, c'est l'enfant de Stéphane, voilà. Et puis un jour, Armand va être excédé par un petit peu toute cette situation, toute cette humiliation. Même si elle n'est pas publique, hein, voilà, il est quand même, il devient quand même le patriarche de, de tout ça et il se sent un peu humilié et il va abuser d'Elvire. Il va abuser d'Elvire. Suite à cet acte ignoble, elle sera enceinte d'Armand. Et elle prendra la décision de ne pas avoir cet enfant. Mais son enfant ne vivra pas et elle non plus. Voilà. Donc ça se termine sur une tragédie avec la mort d'Elvire. De son côté, Armand va se remarier, avoir des enfants, dont Guillaume. Alors, Adrien est toujours là. Adrien va grandir. La nouvelle femme d'Armand va, entre guillemets, l'adopter. Ils auront d'autres enfants, dont Guillaume. Guillaume, le père de David. Voilà. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur la jeunesse d'Adrien, moi. Sur savoir comment... bon, alors les relations entre Armand et Adrien, clairement, au début c'est un petit garçon, il comprend pas trop, hein, mais Adrien va découvrir son histoire par le biais des lettres que Stéphane et Elvire... par le biais des lettres que Stéphane et Elvire ont échangées et qui ont fait le jeu du chat et la souris pendant quelques temps avant que la passion ne reflambe. Donc il va le savoir comme ça. Et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Et puis j'aurais aimé savoir un petit peu plus sur ce que devient David après. Comment meurt Stéphane? Stéphane, ah oui, non, Stéphane, il meurt en 44. Je crois qu'il devient résistant. Oui, il devient résistant. Et à un moment donné, il demande protection à son frère. Qui lui refuse. Voilà. Son frère lui refuse protection. Et il est fusillé. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà l'histoire de cette Bastide au chagrin, de cette famille dysfonctionnelle où on n'acceptait pas finalement la différence parce que Stéphane, comme David, étaient des êtres plutôt rêveurs, portés sur l'art et pas du tout portés sur la culture de la terre, le patriarcat, voilà, pas du tout porté là-dessus. C'était très très bien. Alors, c'est très bien écrit. La fin et la relation entre
Elvire et Stéphane, je sais pas comment la décrire. Passionnel, ça c'est sûr, mais on sait d'ores et déjà que, pardon, ça n'aboutira pas à grand-chose. La preuve en est. Ouais. Je lirai volontiers d'autres écrits de Jean-Paul Malaval. On en apprend pas mal hein, sur, enfin je veux dire c'est très documenté sur le monde des syndicats, sur, sur les deux guerres évidemment, hein, sur la guerre de 14, sur la guerre d'Algérie, on ne parle pas trop de 39-45, mais voilà, c'est... Non, vraiment, bonne lecture. Et puis, j'ai commencé, mais ça je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, j'ai commencé L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard. J'ai commencé. Et alors là, comment vous dire? Joyce Maynard, je l'ai découverte et je vous l'avais présentée en aiguille à papote avec Là où vivaient les gens heureux. Où là, j'allais waouh, 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 waouh. Et bien là, waouh, 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 pareil. Donc, comment vous dire que j'ai commencé à prendre des notes sur mon cahier? Parce que clairement, il fait 500 pages. Clairement, c'est quelque chose qui est... Mais les 50 premières pages, c'est déjà foisonnant d'informations. Pardon, il y a du vent. Et c'est une lecture qui se savoure. Donc, autant vous dire que la semaine prochaine, dernière semaine de vlog d'été, je n'aurai pas fini ce livre. Donc, je vais vous faire bisquer parce que vous aurez le début. Mais il vous faudra attendre l'aiguille à papote qui ne viendra qu'en octobre pour avoir, pour avoir mes impressions sur ce livre. Vous allez m'en vouloir, hein, je le sais. Mais tant pis. Mais bon, voilà, c'est du Joyce Maynard. On retrouve la même construction des chapitres, ça s'enchaîne. Une histoire, des thèmes, vraiment... ah, j'ai hâte. Ensuite, alors, parlons broderie. Donc, j'ai avancé un peu, mais je n'ai pas terminé, et c'est mon objectif du jour. Mon objectif du jour, c'est de terminer cette broderie. Donc, j'ai avancé sur retour de pêche / une hirondelle à la mer. Je me rappelle plus ce que je vous avais présenté lors du dernier rush. Si, j'avais fait l'épuisette, fait le bras de mer, fait une première cabine, j'ai fait une deuxième cabine, donc je pense que ça va être cœur, poisson, cœur, parce que là les cœurs, j'ai essayé de les transformer en coquillage, mais c'était pas joli. Donc voilà, donc je vais faire cœur, poisson, cœur. Donc il me reste la dernière cabine à faire, et puis après, voir si je mets du point arrière autour des cabines, voir si je mets du point arrière autour du jean, faire la longe en point arrière, enfin en point lancé, mais ça va être rien. Oui, effectivement, Jenny, tu m'avais dit que le bras était peut-être un petit peu trop fin. Je vais peut-être le retravailler, je ne sais pas. Et puis, il y a l'histoire des poches. Je ne suis pas encore décidée. Voilà. Bon, clairement, ça, c'est fini aujourd'hui. Mon objectif, c'est de finir le broderie. Et après, comme je vous disais, il faut que je retravaille avec toutes les modifications que j'ai fait par rapport à ce que j'imaginais au départ, enfin par rapport au premier patron que j'imaginais au départ, il faut que je retravaille le patron PDF. Enfin, le patron sur Flosscross et que je le retransforme en PDF. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, alors je vous montrerai pas Victorian Elegance parce que je fais une aiguillée par-ci par-là.
Mais la semaine dernière, enfin cette semaine, c'était bon. Hier et avant-hier, j'ai pas du tout brodé, hein. J'ai travaillé, j'ai pas du tout brodé. Mais avant, je sais pas, Pénélope s'était invitée à la maison. C'était quoi ce bazar? Bref, j'ai travaillé quand même lundi et mardi sur notre duo trio avec Sophie et Julia sur le calendrier des fermes. On est au mois de juillet. Nous sommes en train de travailler sur le mois de juillet. Hop, et j'ai avancé un petit peu. Et là aussi, j'ai un peu pénélopé, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé l'arbre, là. J'ai fait le tronc qui descend, j'ai fait les barrières, et puis j'ai fait les deux poulettes et le coq. J'aurais voulu idéalement faire toutes les poulettes, là, mais j'ai manqué de temps. Et puis j'ai trouvé sur ce patron un petit peu de trucs incohérents. Alors j'ai corrigé selon ce qui me paraît le plus logique. Voilà. La poulette là, elle avait pas de bec. Je vais en faire un bec. Là, la poulette, sa crête, il y a un point d'une couleur différente. Bon, celui-là, je l'ai laissé, mais voilà. Il y avait des trous dans la barrière. Enfin bon, bref. Vous avez des bruits de jardin, hein, je suis désolée. Mais j'ai quand même voulu me mettre dehors parce que j'ai mis un petit gilet, parce qu'une petite laine, hein, il fait pas très très chaud, je l'ai pris colère soleil, bref. Donc voilà. Alors l'objectif normalement c'est que celui-là il soit fini fin septembre, tout début octobre, pour qu'on puisse commencer le calendrier d'octobre, qui est le mois de Serge. Va falloir que je mette un coup de collier quand même. Va falloir que je mette un coup de collier parce que là, il y a des roses qui sont magnifiques, mais qui quand même demandent une paire d'heures de travail, je crois. Bon, faut que je me remette à ça. Je cherche. Oui, il faut que je me remette à ça. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, objectif, finir mon patron. Finir la broderie de mon patron. Et puis après, on verra. Bien, eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc semaine prochaine, demain, je démarre la dernière semaine des vlogs d'été. Il faut un début, il faut une fin. C'est comme ça. Hop, pardon. Il faut un début, il faut une fin. Après, ça va ouvrir sur autre chose pour l'année pour la rentrée. Au vu de vos commentaires, vous allez me suivre et je vous en remercie. Voilà, on va essayer de faire d'apporter, de varier un petit peu les choses, d'apporter des choses différentes. Donc voilà, j'ai des projets et ça va me faire plaisir de vous embarquer avec moi tout au long de tout ça, quoi. Sans négliger la chaîne, sans négliger les autres broderies, voilà, en essayant de trouver le bon équilibre. Bref, le monsieur avec sa débroussailleuse, il m'agace un peu. Mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Profitez de cette dernière semaine de vacances pour ceux qui ont des petits qui ne sont pas encore rentrés en classe. Alors en France, c'est le 1er septembre la rentrée. En Suisse, ça dépend des cantons. Ça, je le tiens. Anaïs m'a aiguillée là-dessus. Donc voilà, certaines de nos amies suisses ont leurs petits qui vont rentrer la semaine prochaine à l'école. Voilà, c'est pour toutes les mamans, c'est une nouvelle année qui commence. Alors moi je suis pas maman, mais c'est pareil. Enfin, c'est la rentrée, c'est comme tout le monde. Bref,
Bien, je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez bien des derniers jours de vacances et puis, je vous dis, à vendredi prochain.